Bonjour les amis. Alors avant de débuter une autre étape dans l'analyse ou l'approfondissement, si vous voulez, de nos livres sacrés, j'aimerais faire un bref résumé de ce que nous avons vu depuis un certain temps dans justement la compréhension de la Bible comme telle. En premier lieu, nous avons été faire un tour dans le monde de l'invisible. Cette fois-ci, nous nous sommes servis davantage de l'Évangile de Jean, de l'Apocalypse, si vous voulez, qui nous permet de voir comment notre âme et notre esprit a été créés dans le monde de l'invisible. L'âme et l'esprit, on ne le voit pas. Par la suite, nous sommes revenus avec la Genèse. La Genèse nous a appris qu'il y avait évidemment pendant des millions d'années des êtres humains sur la Terre, jusqu'au moment où l'appel de ces êtres humains à un avenir meilleur a incité le Créateur à leur envoyer un missionnaire. Ce missionnaire-là était Adam et Ève, et nous avons continué par la suite à développer. Adam et Ève, on le situe environ il y a 40 siècles avant la venue de Jésus. Après avoir vécu cette période qui était plus difficile parce qu'ils se sont égarés dans la mission qui leur était donnée de ramener le peuple de Dieu à son Créateur comme tel, Dieu s'est choisi un peuple puis il a dit maintenant, je devrais le former, je devrais l'éduquer, je devrais l'instruire pour qu'il puisse recevoir véritablement le message du divin. Cette démarche-là a été longue parce qu'il a fallu d'abord purifier ce peuple-là. Il a fallu lui faire une place sur la terre. Il a fallu l'encadrer par des coutumes, par des lois, que ce soit culturel, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau politique. Toute cette démarche-là nous a été présentée dans les premiers livres de la Bible comme telle, dans l'Ancien Testament. Par la suite, il y a eu ce que peut appeler les juges qui sont venus gouverner en quelque sorte ce peuple-là en disant il faut être capable de bien s'encadrer. Par la suite, ce fut les rois qui sont venus. Nous voyons le livre des rois 1, des rois 2. Par la suite, ça a été les chroniques. Et là, Dieu a senti le besoin que son peuple était prêt à recevoir des messages beaucoup plus approfondis au niveau spirituel. Et voilà qu'entre ce qu'on appelle les prophètes. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète, je vais vous le mentionner de la façon suivante. C'est quelqu'un qui adresse aux autres personnes un message de la part de Dieu. Et n'oubliez pas que Dieu est amour. Donc, je vais refaire ma phrase. Un prophète, c'est quelqu'un qui adresse aux autres un message de la part de l'amour. C'est le porte-parole de l'amour. C'est l'avocat de l'amour qui vient nous témoigner davantage de ce qui est beau, bon et juste lorsque nous appliquons dans chaque événement de notre vie l'amour. C'est cette personne qui vient annoncer que la volonté de Dieu, c'est que tous et chacun puissent véritablement vivre en paix, dans la joie et dans leur vie. C'est sûr que, comme un bon père de famille peut lui dire « Attention, si tu te comportes de telle façon, il peut t'arriver certaines choses. » Ce qui fait que certains prophètes ont dû dire au peuple « Attention, ne vous comportez pas de telle façon, vous devrez vivre les réactions à ces façons-là. » Alors, c'est excessivement important de voir que le prophète vient nous mettre en garde sur les conséquences de certaines actions que nous faisons. Et il vient nous dire aussi quelle est l'immensité de la justice que Dieu nous donne. Et la justice de Dieu, on n'oublie jamais, c'est tout simplement de récompenser ce qui est beau, bon, juste et louable. Les prophètes les plus anciens que l'on connaisse sont Abraham, Moïse,
On parle également d'Élie puis d'Élisée. Nous allons les retrouver dans la Genèse, nous allons les retrouver dans l'Exode, dans les Rois 1, Rois 2, dans les Chroniques. Alors, c'est majoritairement ce qu'on appelle pour nous les anciens prophètes. Il y a de grands prophètes, ceux à qui Dieu a davantage confié des messages. Et ces prophètes-là, on parle d'Isaïe, on parle de Jérémie, d'Ézéchiel et de Daniel. Et il y a par la suite une foule d'autres petits prophètes qui, chacun à leur tour, sont venus préciser le message de Dieu. Je ne vous embêterai pas avec les dates de chacun, mais ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des messages que Dieu a transmis par ses prophètes datent à peu près du 8e siècle avant la venue de Jésus, aller jusqu'au 3e ou 4e siècle. C'est sûr qu'à chaque fois, il y a eu peut-être des ajouts, il y a des gens qui se sont davantage approfondi le message du prophète, ce qui a fait peut-être des modifications. Alors, la majorité, les prophètes, on attribue, mais est-ce que c'est eux autres qui ont véritablement écrit tous ces messages-là ou autres? C'est pas là qui est important. L'important, c'est est-ce qu'il y a de l'enseignement dans ce qu'il nous est dit? Et c'est ça vers quoi nous allons davantage travailler ensemble. Alors, n'oublions pas que la période des prophètes, c'est une des périodes les plus intenses pour préparer la venue de Jésus, qui est venu véritablement nous présenter le plan de rédemption. C'est important que l'on puisse comprendre et s'assurer, est-ce que les prophètes aujourd'hui, c'est important pour nous autres? Est-ce qu'il y a des messages que ces prophètes nous ont dit il y a plusieurs siècles avant Jésus qui sont encore nécessaires? C'est ce que nous allons voir dans l'avenir. Oui, les amis, nous avons à visiter quelques 16 prophètes avec des messages qui parfois se ressemblent, mais qui ont été nécessaires pour que le peuple de Dieu puisse comprendre et préparer la venue de Jésus. Puis aujourd'hui, savez-vous, il y a encore plusieurs d'entre nous qui vivons au temps de l'Ancien Testament. Donc, ce qui veut dire que les messages des prophètes du temps sont encore véritablement utiles pour nous aujourd'hui. À la prochaine.